régime républicain de respecter et de faire respecter la Constitution, la Charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie, l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Cette deuxième phase n'est que la suite de l'autre, en allant dans le droit chemin avec tous les Maliens, se donner la main, la cohésion, l'unité pour que notre pays, le Mali, soit sorti grand de cette épreuve. Si tous les Maliens comprennent l'enjeu et se mettent derrière lui pour l'accompagner à réussir la transition, il n'y a aucune raison qu'on ne réussirait pas la transition. De mon point de vue, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème parce que je crois que c'est la dernière chance pour le Mali de pouvoir se relever. Aujourd'hui marque, je crois, les premiers pas du Mali courant dont on rêve. Donc, mon souci aujourd'hui, c'est que l'ensemble des Maliens se donnent la main pour construire notre pays. Chaque fois que notre peuple s'est dressé comme un seul homme, il a su vaincre toutes les adversités. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité historique, celle de transcender nos divergences pour sécuriser notre pays, pour préserver son intégrité territoriale et pour créer les conditions d'un développement socio-économique nous permettant d'offrir un avenir meilleur à notre postérité. À la proclamation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et cette cérémonie solennelle suivie devant la Cour suprême qui m'installe dans la fonction du président de transition, j'entends imprimer une nouvelle dynamique. La nouvelle situation nous offre l'opportunité de remettre le processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Les défis sont immenses, les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. Nous devons cependant renforcer notre résilience et notre espérance pour une meilleure vie. Il s'agit en effet, sur la base de la feuille de route, de conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition, notamment l'organisation des élections crédibles, justes, transparentes aux échéances prévues. Soit 1,8 million annuels aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de notre pays. Il y a des moments décisifs où se joue le destin d'une nation. La nôtre, éprouvée depuis des décennies, devra trouver les ressorts nécessaires pour répondre et assumer pleinement son destin historique. Je félicite les forces de défense et de sécurité pour leur courage et les engage à plus de détermination. L'État, dans la mesure de ses moyens, fournira les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Aussi, voudrais-je réaffirmer mon engagement pour assurer une meilleure gouvernance et une meilleure distribution des services publics au bénéfice des populations sur l'ensemble du territoire. Ma conviction profonde est que les filles et les fils de ce pays, dans un élan de solidarité et d'engagement commun, ne pourraient nullement échouer s'ils se donnaient la main. Je voudrais, en votre nom, rassurer les organisations sous-régionales, régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. Je voudrais rappeler que nous continuons le travail entamé dans le cadre de la mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Issu du processus d'Alger, en vue toujours de créer des conditions optimales d'une paix durable. L'espoir est permis et c'est ensemble que nous relèverons les défis. Vive le Mali dans une Afrique unie et prospère. Que Allah bénisse notre pays. Je vous remercie. Pour nous, l'attente, c'est de permettre qu'à la fin de cette transition-là, qu'il y ait un véritable État. Un État vraiment fort, avec des institutions reconnues par tous et qui pourront répondre aux besoins des populations. Pourquoi c'est un nouveau départ? Aujourd'hui, il n'est pas question de M5 ou de M3, c'est le Mali qu'on veut sauver. Et c'est de cela que le président de la transition, il a invité l'ensemble du peuple malien à se donner la main pour nous tirer de la situation désastreuse dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Donc le plus important aujourd'hui, c'est d'appeler le peuple à l'union sacrée. Pas de différence entre nous, pas de différence en termes ethniques, raciales ou autres. Nous sommes tous des Maliens.
Donnons-nous la main pour sauver le Mali, c'est le plus important. C'est surtout pour les organisations syndicales et pour la société civile des propos rassurants. Propos rassurants d'abord, diminuer le train de vie de l'État et drastiquement, c'est une des attentes vraiment de notre mouvement. Assumer vraiment les responsabilités vis-à-vis des partenaires et de mettre les travailleurs dans les conditions minimales de travail, ça vraiment c'est des propositions et des propos qui nous rassurent. Et à notre tour, nous accompagnerons la transition et nous mettrons tout en œuvre pour que vraiment ce soit une réalité.